Avant de voir le monde, vois-tu toi-même avec le Seigneur. Tu dis que j'aime le Seigneur. Il est la source de ma gloire. Il est mon refuge. Il est mon bonheur. Quel que soit le tempête, le problème, fais confiance à Dieu. Donne-lui ton cœur. Fais de l'alliance avec lui. La Bible dit dans le livre de Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Renouvelés par l'intelligence, la sagesse divine. Je fais par la grâce de Dieu quelques pays. Combien j'entends aujourd'hui, il y a deux fois, nos frères et sœurs m'apportent cette idée. Écoute, Pasteur Robert, tu vois un peu, la culture est développée. Tu vois un peu, voilà même nos enfants ne sont plus des Africains, mais sont des Français, sont des Anglais, sont des Allemands. Frères et sœurs, il n'y a aucune culture qui dépasse la culture biblique. Frères et sœurs, il n'y a aucune tradition qui surpasse la tradition spirituelle de notre Dieu. Aimez l'Éternel de tout ton cœur. Bien-aimé, je proclame la gloire de Dieu. Je proclame Dieu dans cette culture, dans cette tradition européenne, nord-américaine. Mais, bien-aimé, je n'ai pas vu une tradition semblable à ce que la Bible m'enseigne. Je n'ai pas vu une culture vraiment désirable qu'on peut dire qu'on doit adopter ceci parce que voilà, elle ressemble vraiment à la volonté de Dieu. Il n'y a aucune culture terrestre qui est parfaite à la volonté de Dieu parce que l'homme est l'homme. L'homme est en train de se rechercher. L'homme, quelque part, il est un petit Dieu pour lui-même. L'homme écoute sa conscience. L'homme marche dans l'aveuglement. C'est pour cela aujourd'hui, dans nos sociétés, d'ici quelques années, les robots vont remplacer dans nos sociétés des hommes. Vous serez retraités chez vous. Bien-aimé, parce que l'homme a besoin de faire ce que sa conscience, ce que son cœur lui dit. Dans notre conscience, dans notre cœur, laissez-moi vous dire qu'il n'y a même pas 1% d'espérance que nous mettons pour écouter la parole de Dieu ou la voix de Dieu. Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden. Dieu était le maître. Dieu leur a donné la liberté, mais leur roi était Dieu d'Israël. Mais à un moment, Adam et Ève, ils ont dit non à Dieu pour faire leur propre volonté, influencés par le diable. Mais nous voyons, après leur chute, ils se sont retrouvés, ils ont compris qu'ils n'ont pas d'habits. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La première des choses, ils se sont réfugiés dans leur conscience. Ils ont demandé secours dans leur intellect. Voilà. Directement, Adam et Ève étaient maîtres d'eux-mêmes. Ils n'avaient plus besoin de demander secours à Dieu. Au lieu de le faire, mais ils ont pris une autre voie. Alors nous voyons que Adam a cousu de vêtements pour lui et sa femme à travers le feu. Voilà. Au lieu de dire Seigneur, Seigneur, nous nous sommes trompés, nous sommes égarés. D'ailleurs, nous sommes nés. Seigneur, viens, parce que le roi était qui? Dieu. Le roi du jardin d'Éden était Dieu.
ce jour-là, l'ami fidèle de Dieu, Adam et Ève, les amis fidèles de Dieu, ils ont pris une autre foi. Vous voyez? La foi de leur conscience, la foi de leur intellect. Bien-aimés, c'est ça que nous prenons aujourd'hui. C'est pour cela que notre monde est dans la folie. Bien-aimés, nous sommes dans la folie. Nous ne raisonnons plus selon Dieu, mais selon nous-mêmes et selon les règles que nous mettons. Et après, on essaye un peu de tricher. C'est pour cela que rien ne marche. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Cela ne veut pas dire que Dieu ne voit pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Qu'est-ce que vous attendez? Dieu ne peut pas prendre la place de l'homme sur la terre. C'est à vous. Parce que Dieu nous a donné la capacité de juger, le pouvoir de juger, de raisonner, de décider. Ça, c'est l'homme que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que nous décidons? Quand nous décidons de faire le mal, et vous voulez que Dieu fasse quoi? Bien-aimé, c'est le cœur de l'homme. C'est ta décision. Écoutez, il y en a un grand nombre qui pensent que je serai là jusqu'à ce que Dieu viendra à mon secours. Bien-aimé, Dieu ne viendra jamais. Dieu n'est pas votre garçon de course. Dieu n'est pas votre domestique. Bien-aimé, Dieu est le grand roi. Il nous a créés à son bon plaisir. Il attend que nous lui donnons aussi, voilà, sa gloire, la reconnaissance avec l'éternel. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ceci: le ciel et la terre passeront, mais jamais la parole de Dieu. Bien-aimé, même si tu es dans le malheur, bien-aimé, ne pensez pas parce que tu es dans le malheur, tu es dans le désastre, Dieu viendra tout simplement comme ça. Si tu n'établis pas la communion, si tu n'établis pas l'intimité, si tu ne seras pas conscient de dire: oh Dieu, je péchais, oh Dieu, je suis égaré, viens à mon secours, l'Éternel viendra à ton secours. Mais si tu ne fais rien, bien-aimé en Christ, Dieu ne fera rien. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu a donné à l'homme la force. Dieu a donné à l'homme la capacité. Il y a des moments dans ma vie où il fallait prendre des grandes décisions. Bien-aimé, je priais, je tournais en rond. Je tournais en rond. Pourquoi? Parce que je regardais à l'homme. Mais quand j'ai changé d'attitude, quand je suis venu à Christ, parce que j'étais seul, les gens m'ont écouté, mais il n'y a personne qui a bougé. Il n'y a personne qui a osé. Est-ce que ce sont des méchants? Non. Je n'ai qu'un support, et celui de Dieu. Ton support, c'est qui? Bien-aimé, notre support est Dieu. Et quand j'ai crié à Dieu, dans la sincérité de mon cœur, j'ai cherché la face de Dieu. Dieu est venu. Amen. C'est ça. Dieu est venu à mon support. Dieu est venu, pardon, il est venu pour m'aider. Il est venu pour m'instruire. Il est venu pour me montrer
C'est vrai, il ne m'a pas apporté le pain. Il ne m'a même pas apporté $1. Mais ce qu'il m'a donné, c'est plus que du pain. C'est plus que la monnaie. Il m'a montré le chemin. Il a éclairé ma voie. Et je suis entré sur cette voie. Bien-aimé en Christ, Dieu, c'est un Dieu qui fait de miracles. Je parle de la reconnaissance à Dieu. Je suis arrivé aux États-Unis et je n'avais personne. Mais bien-aimé en Christ, il y a quelqu'un qui m'a promis, et ce jour-là, je n'avais même pas un rond. Mais il était tôt matin, cet homme est parti, je ne sais comment, il m'a abandonné. La seule personne qui m'est restée de la famille, c'était Dieu. Et c'est vrai, cet homme est parti, il a pris fuite, il m'a abandonné. J'ai essayé même de téléphoner, mais il ne répondait pas. Bien-aimé, je suis retourné vers l'Éternel. J'ai dit, Dieu, dans ce vaste, immense pays, je ne parle ni à langue. Je n'ai ni frère, ni sœur, ni parents. Et ce n'est que toi, Dieu, mon refuge. Seigneur, ne me laisse pas. Il me faut arriver à la règle. Je ne sais comment, mais je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Jésus. Ce jour-là, je pouvais dire, maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme. Mais non. Je n'ai pas dit ça parce que je sais qu'il y a des hommes sur la terre. Il y a des serviteurs bénis, des servantes bénies qui ne pourront jamais nous décevoir parce qu'ils ont l'esprit de Dieu. Et quand je priais, il y a une force qui est venue en moi. L'amour, l'assurance dans un pays où j'étais seul, la confiance, et après l'Esprit m'a conduit. Pourquoi je dis que l'Esprit m'a conduit? Parce que je ne connaissais pas la ville, mais je quittais la maison, comme c'était 8 heures du matin, un dimanche, je suis allé guidé par l'Esprit. Je ne dis pas que l'Esprit m'a dit, mais j'étais guidé parce que la confiance, la sérénité était là. Je marchais, je pense, 4 kilomètres. Et là, j'ai trouvé une femme, une dame américaine blanche. Je suis allé, je lui ai parlé en français. Elle m'a répondu d'après moi. Elle m'a répondu en français. Je cherchais une église. L'église, c'est la maison de Dieu. Je cherchais un refuge. L'église, c'est un refuge pour nous, frères et sœurs. C'est là où nous allons pour contempler Dieu. Et cette femme m'a amené auprès de son pasteur. C'était une église baptiste. Le pasteur m'a réussi. Le pasteur me parle en français. J'ai dit, pasteur, il me faut aller chercher ma famille. Je viens si vous pouvez m'aider. Le pasteur me dit, frère, tranquillise-toi. Nous allons faire l'église. Après, nous irons chercher ta famille. Normalement, mon épouse était là avec les enfants. Nous avons fait l'église. Après l'église, le pasteur m'a donné 4 anciens avec leur bis jaune. Voilà, vous connaissez le bis ici au Canada, aux États-Unis, le grand bis là jaune. Alors, avec ces 3, c'était 3 anciens de l'église,
Et quand nous commençons à faire notre voyage, quand nous sommes arrivés à la maison, et quand le monde a vu que le bateau ne plus seul, mais avec 3 messieurs, avec un grand bis de fouillards, ceux qui m'ont fui sont revenus. Vous voyez le miracle. C'est pour cela que la Bible dit que quand on retourne vers l'Éternel,